C'est le projet phare de la mandature, la démolition puis la reconstruction du marché couvert d'Andernos. Ce jeudi, la municipalité et les architectes dévoilaient les premiers dessins du bâtiment. Il fallait de toute façon refaire ce marché, c'était devenu une obligation, une exigence, tant il était en difficulté au plan simplement des normes, de l'hygiène, globalement même sa structure. Au-delà de ça, cet outil vient compléter le plan de dynamisation du centre-ville, du cœur de ville d'Andernos que nous avons mis en œuvre dès 2014 et qui s'est concrétisé avec la création du cinéma-théâtre, avec la refonte de la place du 14 juillet qui est redevenue une place. J'espère qu'il sera, et je suis certain qu'il sera source de déploiement économique et de redéploiement bien au-delà des seuls commerces du marché. Nous avions demandé aux architectes de prévoir un marché qui soit simple, fonctionnel, dans sa structure intérieure en tout cas, et qui permette de ne pas se sentir dans une galerie marchande. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Et puis nous avions, lorsque les architectes, lors du concours, nous avaient sollicité quant au point de vue architectural qui était celui que l'on souhaitait, nous avions dit que c'est pas parce que la place du 14 juillet s'est inscrite nouvellement dans une espèce d'architecture rappelant une sorte d'histoire du passé, ce n'était pas pour ça que forcément le marché devait coller exactement à cette architecture. Et j'avais même dit, je me rappelle très bien, que le Louvre et sa pyramide me gênaient pas du tout. Il a été répondu ce que vous découvrez, quelque chose qui s'inscrit dans la modernité et qui ancre notre cœur de ville à la fois en se rappelant de ce qu'est Andernos et puis qui n'a pas peur d'aller dans l'avenir, dans la modernité, puisque ce marché est là pour fonctionner un bon moment. Les travaux débuteront à l'automne 2021. Pendant toute la durée du chantier, un marché provisoire sera installé place Camille Goubet, après quoi, dès 2023, les Andernosiens pourront profiter d'une nouvelle structure répondant aux enjeux environnementaux et de cœur de ville. Le parti pris, c'était de faire un plan carré qui permette d'avoir 4 entrées, captant les arrivées de tous les publics venant des 4 points cardinaux de la commune. Et à partir de ça, 4 entrées, donc une certaine homogénéité, une équivalence de valeur à l'intérieur de chacun de ces entrées pour qu'il n'y ait pas un fond et un devant, qu'il y ait une vraie homogénéité. Un plan simplifié à l'intérieur, donc avec une croix et puis un tour. Et par-dessus ça, un chapeau, un toit plié, un origami qui vient, je dirais, se poser autour de ce dispositif simple. Et dernier élément, effectivement, c'est un marché qui va se jouer avec une façade extérieure, une enveloppe extérieure plutôt sombre, plutôt sobre, avec un cœur, une intériorité beaucoup plus chaleureuse et lumineuse. Une architecture en bois, une architecture qui va prendre des options très fortes en termes de qualité constructive et de développement durable. Une architecture qui est accompagnée avec toute une ingénierie, mais permettant de maîtriser la thermique, de maîtriser les ambiances sonores, des apports de lumière pour une atmosphère la plus maîtrisée et la plus apaisée possible. On est en phase donc de ce qu'on appelle de définition technique. Oui, on va essayer de mobiliser le maximum de matériaux biosourcés, les savoir-faire locaux et d'éviter au maximum d'avoir recours à des systèmes mécanisés pour aérer le marché, le ventiler, le rafraîchir. J'essaie que pas forcément 10 ans d'avance, mais au moins de commencer à faire un projet qui n'a pas 10 ans de retard. Ça, c'est déjà un élément fort. Voilà.